Bonsoir les champions. Comment vous allez? Est-ce que vous me connaissez? Qui me connaît? Ah, toi tu me connais. Comment vous faire? Monsieur Sow. J'ai encore un autre nom. Gorkodio. Monsieur Pla. Non seulement. Monsieur Sow. Monsieur Pla. Gorkodio. Tous ces trois noms-là, c'est moi. Monsieur Sow, c'est le nom de famille. Sow. Monsieur Pla, c'est le nom du footballeur que j'étais. D'accord? Gorkodio, c'est le nom de l'écrivain. Parce que moi, j'écris des livres. D'accord? J'ai été l'entraîneur de votre entraîneur. Mais maintenant, c'est lui l'entraîneur. Il est plus fort que moi maintenant. Moi, je m'appelle Biblio-Vélo. Je viens avec une bibliothèque, avec mon vélo, mais montrer aux jeunes comment il faut faire pour réussir en football. Et le football, c'est une activité. Le football, c'est un métier. Le football demande quelque chose. Alors, pour vous montrer ça, pour vous apprendre ça, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune footballeur comme vous, qui s'appelle Foot. Ce n'est pas Mamadou Mbalou, il s'appelle Foot, comme football. Mais après, il va devenir biblio-foot, parce qu'il va comprendre que pour bien réussir au football, il faut s'entraîner, mais aussi il faut lire. Alors, Foot était un jeune footballeur comme vous. Il était très fort. Il sait tout faire avec un ballon. Malheureusement, il ne s'entraîne pas. Quand l'entraîneur lui demande aux entraînements, il vient aujourd'hui, il reste 3 jours, il ne vient pas. La veille du match, il vient parce qu'il veut qu'on l'aide. Foot, il ne dort pas. Après l'entraînement, on est allé dormir, récupérer, reposer ses muscles parce qu'il a entraînement demain ou match après-demain. Il sort, il va dans tout cas. Il ne revient à la maison qu'à minuit. Il ne récupère pas. Il ne s'entraîne pas. Et quand l'entraîneur ne le fait pas jouer, il se fâche. Alors, un jour, il rencontre un ancien grand joueur, un ancien meneur de jeu, comme votre entraîneur. Ah, il fallait le voir sur le terrain. Il rencontre, applaudissez-le. Alors, Foot rencontre ce grand joueur-là. Ce grand joueur lui parle. Il lui dit, mais Foot, j'ai appris que tu as du grand talent. Tu as du talent, tu es très fort. Tu sais tout faire avec un ballon. Mais on m'a dit que tu ne t'entraînes pas. On m'a dit que tu ne dors pas. On m'a dit que tu ne lis pas. Foot lui dit, comment? Lire et football. Quelle est la relation entre le football et la lecture? Et le grand joueur lui dit, ah, tu ne sais pas que les plus grands joueurs, ce sont des intellectuels. C'est des gens qui ont de l'intelligence. Parce que le football, ce n'est pas seulement les jambes, mais c'est aussi la tête. Il faut lire. Foot lui dit, mais qu'est-ce que je vais lire? Mais tu vas lire l'histoire des grands joueurs, comme Ronaldo, comme Maradona. Tu vas lire l'histoire du football, la Coupe du Monde, quand est-ce que ça a commencé, la Coupe d'Afrique, quand est-ce que ça a commencé. Mais tu vas lire également comment on s'entraîne, les méthodes d'entraînement. Parce que le footballeur, il s'entraîne physiquement, il s'entraîne techniquement, il s'entraîne tactiquement. Et dans les livres, tu peux apprendre ça. Même au niveau de ton portable, tu peux apprendre ça et devenir plus fort. Quand tu viens aux entraînements, tout ce que ton entraîneur te dit, tu comprends. Parce que tu es intellectuel, tu as appris à travailler ta. Alors depuis ce jour, Foot est devenu biblio-vélo. Il a commencé à venir aux entraînements. Le lendemain, il était le premier aux entraînements. Il a fait un travail invisible. C'est-à-dire, il a travaillé avant le travail de l'entraîneur. Quand l'entraîneur est venu, il a encore travaillé. Après l'entraînement, il a fait encore un autre travail. Pour devenir encore plus musclé, pour devenir plus fort. Dès qu'il a fini l'entraînement, il est allé dormir. La nuit, il n'est pas sorti. Il n'a pas regardé Facebook. Il n'a pas regardé WhatsApp. Il a cherché dans son portable et il a lu là-bas l'histoire de Ronaldo, l'histoire de Messi, l'histoire de Pelé, tous ces grands joueurs. Ah! Le lendemain, samedi, ils avaient match. Un très grand match. Leur quartier devait jouer contre le quartier voisin. Foot est entré. Dès la première minute, il a marqué un coup. Dès la 45e minute, avant la mi-temps, il a marqué un pénalty. Et quand il restait 5 minutes, avant la fin du match, il a dribblé toute la défense, il a marqué. Son équipe a gagné 3-0. Tout le monde était content, tout le monde l'a porté. Hein? Tout le monde était content parce que son quartier a gagné. On applaudit. Et puis lors, il est devenu biblio. Pourquoi ce joueur a réussi, selon vous?
Oui, Il a travaillé. il a été discipliné. Ensuite, il a rencontré un grand joueur qui lui a donné des conseils. Qu'est-ce que le grand joueur lui a dit? Il a respecté les conseils, les consignes de ce grand joueur-là. Quels sont ces conseils-là? Il lui a dit, il faut s'entraîner. Un joueur qui ne s'entraîne pas ne peut pas être performant. Le grand joueur lui a dit encore, il faut bien dormir. Un joueur qui ne dort pas ne repose pas ses muscles. Et quand un muscle ne se repose pas, il n'est pas performant. Mais le grand joueur lui a dit aussi, il faut lire. Il faut lire. Quand on lit, on travaille son esprit, on ouvre son esprit, on devient un intellectuel dans le terrain. Plus vous êtes intellectuel dans le terrain, plus vous lisez, plus vous devenez performant. Vous avez vu votre entraîneur? Quand je les entraînais, c'était des joueurs qui allaient à l'école, qui avaient de bons résultats à l'école, qui lisaient, qui dormaient, qui récupéraient. Et quand on jouait contre Sédhiou, quand on jouait contre Kolda, quand on jouait contre Tamba, on les gagnait régulièrement. Vous avez vu, il a beaucoup appris. Et aujourd'hui, il est dans la transmission. Lui aussi, il dit, tu dois donner le savoir que M. Flam a donné, je vais le donner aux jeunes. C'est ça qu'il y a. Donc si moi demain je meurs, est-ce que je suis mort? Je ne suis pas mort. Pourquoi? Parce que mon joueur est en train de continuer mon travail. Pourquoi? Parce qu'il a lu avec moi. D'accord? Voilà, alors il faut respecter.